que je te le parle, le jour que tu verras l'accomplissement, que nous louons le Seigneur. Voilà prophétise sur toi. Que ce que Dieu a programmé pour toi, ça s'accomplira dans ta vie. Je dis tu ne mourras jamais. Ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, tu le reçois avec ton meilleur des amens. Dieu m'a dit ceci. Dieu est en train de me faire voir le pays, le Bénin. Dieu m'a montré Bénin. Dieu m'a dit ceci. Il visite le Bénin. Il est en train de visiter le Bénin. En apportant la paix au Bénin. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe au Bénin. Mais il y a un problème là-bas. Mais Dieu, il va visiter. Il y a des fétiches. Il y a des mauvaises choses là-bas au Bénin. Mais Dieu, il m'a dit ceci. Il a visité Bénin. Priez pour le peuple béninois. Ceux qui sont partout dans le monde. Dieu va les bénir. Leur région sera bénie par Dieu. Amen, amen. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la situation est sous contrôle au Bénin d'après le président Talon qui a échappé à une tentative de coup d'État ce dimanche. Un groupuscule de militaires avait annoncé la destitution du président dans la matinée. Depuis, une douzaine de militaires auraient été arrêtés et la CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. On ouvre ce journal par cette tentative de coup d'État avorté au Bénin ce dimanche. Un groupe de militaires était apparu à la télévision dans la matinée en annonçant la destitution du président, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières. Quelques heures plus tard, ce sont les forces loyalistes qui ont repris le dessus. La CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. Ce soir, c'est le président Talon lui-même qui vient d'annoncer que la situation était sous contrôle. Il annonce aussi que des mutins étaient partis en fuite avec des personnes enlevées. On écoute le président Talon. Notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Et je vous propose à présent le retour sur le déroulé de la journée de cette tentative de coup d'État avorté avec Clémence Valère. Une journée confuse au Bénin et une prise de parole du ministre de l'Intérieur pour rassurer la population. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Un peu plus tôt, dans la matinée, un groupe de 8 militaires armés ont pris le contrôle de la télévision nationale, annonçant prendre le pouvoir, ainsi que la création d'un comité militaire pour la refondation. Parmi leurs revendications, la suspension de la Constitution de 2025, ainsi que des activités des partis politiques, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières béninoises. Ils ont aussi accusé le président de remise en cause des libertés fondamentales. Pendant ce temps, des coups de feu ont été entendus à Cotonou, notamment aux abords du domicile du président Patrice Talon. Son entourage a très vite confirmé qu'il était en sécurité et la zone a été bouclée. Les rues de Cotonou étaient pratiquement vides ce dimanche, malgré les appels à la normalité. En fin d'après-midi, une source militaire a confirmé que les autorités avaient la situation sous contrôle. Selon des sources sécuritaires, une douzaine de militaires ont été arrêtés. De son côté, l'Union africaine et la CEDEAO ont condamné la tentative des putschistes. La CEDEAO condamne fermement cette action inconstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois.
La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires pour défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Au pouvoir depuis 2016, le président Patrice Talon s'apprêtait à passer la main. Romuald Wadani, actuel ministre des Finances, a été désigné comme son dauphin pour la prochaine élection présidentielle prévue en avril 2026.